Salut les filles, donc aujourd'hui honnêtement je sais vraiment pas comment commencer cette vidéo, comment la faire alors que ça fait trop longtemps que je me prépare et que j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo, de vous en parler. Ça fait bien trop longtemps que je suis sur ce projet là et maintenant qu'on y est, j'avoue que je sais pas par quoi commencer, je suis hyper intimidée, j'ai l'impression d'avoir trop de pression et je sais pas par quoi commencer, mais bon bref. Elsa, vas-y. Donc, comme vous l'avez vu au titre, j'ai plutôt une grosse nouvelle, en tout cas qui est grosse pour moi, une très très grosse nouvelle. Je travaille sur un projet depuis plus d'1 an maintenant et il a abouti donc il y a quelques mois et donc forcément, maintenant que c'est terminé, je peux vous en parler. Je ne pouvais pas vous en parler jusqu'à maintenant parce que forcément, il y a eu plein d'étapes, il a fallu revoir le produit, etc. Moi j'ai été opérée entre temps, enfin voilà, ça a pris pas mal de retard et surtout, comme pour tout, de toute façon, je ne voulais rien vous dire tant que je n'étais pas sûre à 1000%. Et donc là, c'est le cas, donc allons-y. Donc avant de vous montrer de quoi il s'agit, même si je suis un peu débile puisque je pense que vous l'avez vu sur la miniature vidéo, mais c'est pas grave, je vais commencer par le début. En fait, tout a commencé lorsque j'ai fait ma vidéo sur la présentation de l'éponge Conjac que j'ai fait, je crois, l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai fait la connaissance d'un monsieur suite à cette vidéo qui a regardé donc ma vidéo, qui lui à l'époque faisait un genre d'étude de marché sur les éponges Conjac justement. Il cherchait pas mal d'infos et donc visiblement ma vidéo l'avait plu, il avait trouvé pertinente et ça avait répondu à pas mal de ses questions. Donc on a échangé un bon moment sur ça où voilà, j'ai essayé de l'aider sur ses recherches, etc. Et puis je sais pas, le courant est bien passé et puis de fil en aiguille il m'a proposé un truc qui... J'ai halluciné quand il m'a dit ça, vraiment. Je crois que vous demandez ça à toute beauty addict, c'est qui est vraiment passionné. C'est genre impossible de dire non, bien sûr, j'ai pas pris ça à la légère ni rien. Mais en gros, il m'a proposé de m'aider à élaborer un produit à mon nom et de la commercialiser sur sa boutique. Donc un produit cosmétique bien entendu, et donc forcément quand il m'a proposé ça j'étais juste folle. D'abord j'étais hyper excitée, après je me suis dit attends, pose-toi, réfléchis, est-ce que ça vaut le coup, si tu le fais, fais-le bien évidemment, parce que je ne me lancerai jamais dans un truc à la va-vite de mauvaise qualité ou voilà qui vaut vraiment pas le coup, qui me ressemble pas. C'était pas le but et du coup on a vachement échangé sur ça, il m'a mis en confiance, on a pensé à plusieurs idées parce qu'il y a des tas et des tas de choses à faire et puis finalement on s'est mis d'accord sur le fait qu'un kit de pinceau ce serait vachement sympa parce que dans le maquillage, quand on commence le maquillage, quand on se maquille, les pinceaux c'est indispensable, c'est complètement indispensable. On n'en a pas besoin de 80 donc c'est pour ça que je me suis dit faire un kit des pinceaux essentiels à mon sens en tout cas, qui sont vraiment essentiels, accessibles, abordables, sympas et surtout de bonne qualité, ce serait plutôt sympa. Donc du coup on s'est mis d'accord sur le kit de pinceaux et c'est là qu'a commencé la longue traversée on va dire, puisque ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Donc j'ai essayé plusieurs prototypes avant, on a renvoyé, on a modifié des trucs, on a enlevé des pinceaux, rajouté des pinceaux, modifié. Enfin, c'était hyper bien à faire, moi j'ai adoré, tout le processus c'était génial et j'en reviens juste pas d'avoir eu cette opportunité là et de l'avoir rencontré, qui m'ait proposé ça à moi et qui m'ait fait confiance et franchement j'en suis vraiment hyper honorée, très reconnaissante et bien sûr j'espère que ce produit, que ce kit va vous plaire. Donc pour vous le présenter, il se présente dans une petite pochette glossy blanche. Donc parce que voilà, j'avais pas forcément envie de mettre juste les pinceaux comme ça. Donc la pochette c'est un bonus, elle est complètement imperméable donc vous pouvez la laver, etc. Donc c'est un bonus pour garder vos pinceaux. Le mieux c'est quand même les pinceaux bien entendu, donc elle est aimantée. Et là vous avez les pinceaux. Voilà, vous avez les pinceaux qui sont comme ceci. Donc il y en a 8 au total. Vous avez 3 pinceaux pour le teint et 5 pinceaux pour les yeux. Donc les pinceaux teint sont vendus avec un petit protège en plastique qui permet de garder la forme du pinceau. Vous pouvez les garder aussi quand vous les lavez, comme ça évite ce qu'ils se déforment, etc. Honnêtement j'ai eu aucun souci avec aucun des pinceaux et pourtant j'ai essayé plusieurs modèles, il y en a que j'ai modifié, d'autres non.
mais ils sont vraiment d'excellente qualité et je dis pas parce qu'il y a mon nom dessus, même si on pourrait croire que je suis pas objective, je vous assure que je l'étais tout le long et quand ça allait pas je le disais et là il n'y a pas un seul pinceau qui ne me plaît pas vraiment et pour être honnête avec vous, les pinceaux teints c'est en général les trucs les plus difficiles à trouver je trouve. Et ce sont mes préférés dans le kit, particulièrement le pinceau poudre. Je vous raconte pas la torture que ça a été de ne pas pouvoir les utiliser dans les tutoriels parce que je savais très bien qu'avec un manche aussi vif, vous allez me demander d'où il venait et j'avais pas le droit de vous le dire. Donc le pinceau poudre, il est comme ceci. Il est d'une douceur incroyable, il ne perd pas ses poils du tout et croyez-moi, j'utilise depuis un bon moment. Il est d'une douceur incroyable. Donc peut-être que encore une fois vous pouvez croire que je suis pas objective mais je vous assure que je le suis. J'ai fait tester à plein de copines et tout et elles ont adoré, elles n'en revenaient pas. Et de toute façon moi j'ai hâte d'avoir vos retours si vous essayez le kit, si vous l'achetez, si vous essayez les pinceaux, voilà, vous serez pour moi les meilleurs juges. Donc j'ai hâte d'avoir vraiment vos avis là-dessus. Donc chaque pinceau, il y a donc mon nom dessus, donc mon pseudo Elsa Makeup, avec une référence pour chaque pinceau, donc c'est EM, donc pour Elsa Makeup, et 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'au 8. Donc comme ça, voilà, vous avez une référence pour le pinceau, j'ai trouvé, moi j'aime bien quand il y a une référence, particulièrement pour mes tutoriels ou autres, c'est plus facile de s'y reconnaître. Vient ensuite le pinceau Duo Fibre, qui est super important pour tout ce qui est texture liquide, donc c'est-à-dire fond de teint, crème teintée, blush crème, enlumineur liquide, tout ce genre de texture, c'est essentiel de travailler avec un pinceau Duo Fibre qui est donc moitié poil naturel, moitié poil synthétique, qui accroche bien la matière et qui la fond très bien. Ils sont excessivement doux, les poils aussi également, il n'y a vraiment aucun souci. Mais c'est pour tout pareil, donc je vais pas me répéter. Et donc là, c'est le EM2. Ensuite, nous avons le pinceau blush que j'ai choisi de faire à forme biseautée, puisque comme ça, vous pouvez l'utiliser de deux façons, à la fois pour le blush et à la fois pour le contouring, parce que j'ai voulu le faire un petit peu plat, c'est-à-dire pas trop touffu, pour qu'il soit pratique à la fois pour le contouring et pour celles qui n'ont pas forcément des pommettes de 3 mètres de large, comme moi par exemple. Et voilà, il permet de bien fondre la matière, d'appliquer correctement le blush et en même temps de l'estomper. Ensuite on passe au pinceau pour les yeux, c'est probablement mon préféré de tous, quoique il y en a un autre que j'adore, enfin je les aime beaucoup tous, mais celui-ci, vous savez que j'ai eu l'occasion de tester pas mal de pinceaux depuis que je suis dans le maquillage, mais là, s'il y a bien un pinceau dont je suis super fière dans les pinceaux pour les yeux, c'est celui-ci, c'est le pinceau estompeur et il est dément, vraiment dément. Il estompe mais tellement bien la matière et comme je vous le disais, c'était à chaque fois une torture de ne pas pouvoir l'utiliser dans mes tutoriels, j'utilise tous les jours pour fondre mon fard à paupières. Je sais pas ce qu'il a de plus que les autres, franchement je sais pas. Certes il est doux et tout mais il estompe vraiment très bien et plus rapidement que les autres pinceaux que j'ai pu essayer et je le dis en toute objectivité encore une fois. Mon but c'est pas du tout de vous vendre un produit qui ne correspond pas du tout à ce qu'il est, là c'est vraiment le cas et de toute façon une nouvelle fois si vous essayez vous serez la première à me le dire. Ensuite le EM5 c'est le pinceau fard à paupières, donc le pinceau plat qui est aussi à la fois pour appliquer le fond de teint, je veux vraiment appliquer le fond de teint, je sais pas pourquoi, le fard à paupières mais aussi pour l'estomper puisqu'il a une tranche un tout petit peu épaisse qui permet de bien estomper les pores sans avoir à recourir à un second pinceau, donc il est vraiment pas mal du tout celui-ci. Ensuite j'avais envie d'incorporer un pinceau plat mais creux de paupières, donc c'est un pinceau biseauté tout simplement, un tout petit peu plus long qui est vraiment super pratique et qu'on voit pas suffisamment je trouve, moi en tout cas j'en avais pas beaucoup, je vais en avoir un ou deux et c'est vrai que c'est super pratique pour faire le coin externe, pour bien le dessiner, faire vous savez le V, il est il est une très bonne taille encore une fois et c'est le EM6. Autre pinceau coup de cœur, c'est le pinceau biseauté et c'est celui-ci que j'ai changé parce qu'on avait décidé d'en mettre un autre à la place, il me plaisait pas. Donc j'ai opté pour celui-ci et je regrette pas du tout parce qu'il est super. Si vous connaissez mon obsession pour le pinceau MAC biseauté que j'utilise pour mes sourcils, eh bien celui-ci est celui que j'utilise depuis parce qu'il est exactement pareil, il est un tout petit peu moins long mais au niveau de la finesse du poil, il est tellement fin que c'est exactement pareil que le MAC, je vous assure. J'essaierai de vous mettre une vidéo pour que vous puissiez voir. Et du coup, il est top pour les sourcils, il est top pour le liner, pour l'application du liner, parce qu'il est vraiment très fin, très précis. Encore une fois, il a pas mal d'utilisation et j'adore la taille, j'en suis vraiment très fière de celui-ci.
Et un pinceau biseauté, une nouvelle fois, je trouve que c'est assez dur d'en trouver. En général, ils sont souvent assez épais. Et quand on veut faire un trait de liner avec du gel par exemple, c'est assez compliqué et ça peut vite virer la catastrophe, on va dire. Donc c'est bien de privilégier un pinceau biseauté qui est relativement fin. Et ensuite, le tout dernier, bien entendu, je ne pouvais pas ne pas mettre un pinceau liner, puisque pour celles qui utilisent du liner gel, il vous faut un pinceau. Et donc là, c'est l'utilisation du EM8, qui est donc un pinceau liner tout fin en pointe. Il est vraiment très très fin, donc après, il faut une certaine pratique pour pouvoir l'utiliser. Mais il est vraiment bien, franchement, une fois j'ai changé celui-ci aussi parce que la pointe ne me convenait pas, mais celle-ci est très bien. Je l'ai utilisée bien sûr, je les ai tous utilisés, vous devez vous douter, des tas et des tas de fois. Je voulais vraiment pas me louper et j'en suis vraiment contente parce que c'est vraiment très très difficile de faire des pinceaux qui correspondent à tous nos critères. C'est super compliqué, soit c'est le type de poil qui va pas, qui est trop rêche, trop dur, qui pique trop, ou alors c'est la matière, il y en a trop, il y en a pas assez, ça regorge, ça dégorge, enfin il y a plein de trucs qui vont pas et là vraiment c'est pour ça que ça a mis tant de temps. Je voulais vraiment être sûre de moi et je voulais absolument pas me louper. Donc voilà pour le kit et tous les pinceaux, donc ils sont argentés et fuchsia et j'espère vraiment que le packaging vous plaît et voilà, c'est juste très féminin en tout cas, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Donc voilà pour les pinceaux, voilà pour la petite histoire. J'aurais jamais pensé qu'un truc pareil m'arriverait un jour et comme quoi la roue tourne et voilà, il suffit juste de patienter et on peut tomber quand on doit sur les bonnes personnes. Il peut se passer vraiment de très belles choses, sachant que c'est pas forcément les derniers trucs. On travaille sur d'autres projets, sur d'autres produits pour élargir la gamme et on a plein d'idées et ça se fera petit à petit, pas tout de suite parce que vous doutez bien que voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas envie de pondre des produits juste pour en faire et qui me correspondent pas et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, concernant le point de vente et le prix, donc le set des 8 pinceaux avec la pochette que je vous ai montré, donc comprise bien entendu, est à 29,90 € et il est commercialisé sur le site de spongeac.com. Bien sûr je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en barre d'infos comme toujours et c'est sous la forme de deal. Donc qu'est-ce qu'un deal? C'est juste que comme vous pouvez vous en douter, il y a une quantité limitée de 7, donc voilà pourquoi c'est sous la forme de deal, parce que la quantité n'est pas illimitée bien entendu. On va voir ce que ça donne en premier, voir comment vous réagissez, si vraiment ça vous plaît et voilà, et après on avisera. Mais pour le moment il y a une quantité limitée, donc voilà pourquoi c'est sous la forme de deal. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez plus d'infos et voilà, si vous voulez l'acheter ou autre. En tout cas si vous l'achetez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, un tweet ou autre et me dire vraiment ce que vous en pensez parce que j'attends que ça. J'ai hâte d'avoir vraiment vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. J'ai trop hâte. Bien sûr, je ne voulais pas en rester là, je tenais à tout prix à faire gagner à l'une d'entre vous un kit, donc mon kit de pinceau Elsa Makeup, la petite Fuchsia Kit. Donc pour participer, c'est juste sur la forme de commentaires comme d'habitude. Vous avez jusqu'à demain soir, donc vous pouvez participer à 2 reprises, une fois aujourd'hui, une fois demain. Donc sur commentaires, vous avez toutes les conditions en barre d'infos, donc merci d'aller les voir s'il vous plaît et respectez-les au maximum pour que le concours se passe bien, que ce soit plus facile pour moi de tirer au sort, etc. Donc tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà pour ça et voilà pour mes petits bébés. Non, honnêtement je suis super heureuse, je pense que ça se voit et je voulais avant tout vous remercier parce que c'est grâce à vous que tout ça peut se faire et parce que je ne serais pas là sans vous concrètement et j'en suis absolument reconnaissante chaque jour, sachez-le, et j'ai vraiment du mal à croire que ce genre de choses puisse m'arriver à moi, donc voilà, je crois qu'on mettre un bout de temps avant de réaliser et ça me fait trop plaisir. Je suis hyper fière de mes pinceaux, je suis hyper fière de ce kit et j'espère que ça continuera encore très longtemps et je vous remercie pour tout votre soutien d'avance parce que vous êtes génial et voilà, et j'espère qu'il vous plaira pour la 1000e fois de cette vidéo. Je pourrai enfin les utiliser dans mes tutoriels et ça va être trop cool, ça va être vraiment super cool, donc j'ai hâte. Voilà les filles, écoutez, pour le concours n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires. Moi je vous fais des millions de bisous, je vous dis merci pour tout une nouvelle fois et voilà, je suis trop contente. Voilà, plein de bisous et moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo des favoris bien entendu. Ciao.